Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en direct du congrès de l'AFNAIM, en direct du Carrousel du Louvre. Je suis avec Jérôme Druna. Bonjour. Bonjour Ariane. Jérôme, vous êtes directeur général de l'APAGL, l'association pour l'accès aux garanties locatives. Votre produit phare, c'est la garantie Visal. Alors pourquoi cette garantie ? Alors pourquoi cette garantie ? Donc c'est une garantie qui date de 2016, qui a été mise en place début 2016. Et la volonté des partenaires sociaux, puisque l'APAGL est une association qui appartient au groupe Action Logement, qui est gérée par les partenaires sociaux. Et la volonté des partenaires sociaux à l'époque, c'était en fait de répondre à une certaine contradiction. En fait. D'un côté, sur le marché du travail, aujourd'hui vous avez 85% des gens qui rentrent sur le marché du travail avec un contrat à durée déterminée, 30% rentrent avec un contrat d'un jour. Et de l'autre côté, vous avez des bailleurs sur le parc locatif privé qui sont de plus en plus exigeants, tant sur la stabilité de l'emploi, donc qui demandent un CDI, que sur le taux d'effort, c'est-à-dire le rapport entre le loyer et les ressources inférieur à 33%. Donc l'objet, c'était de voir en fait comment on pouvait réconcilier un marché du travail qui est de plus en plus précaire et des exigences des bailleurs qui sont légitimement de plus en plus importantes. Et voilà. C'est quoi alors concrètement là, cette garantie donc Visal ? c'est quoi Visal ? En fait, c'est une caution, comme une caution personne physique, qui vise en fait à couvrir 36 mois de loyer impayé sur la durée d'occupation du bail. D'accord ? Donc si mon locataire reste 10 ans, et ben à ce moment-là, j'aurai 36 mois sur 10 ans. Ça garantit également les dégradations locatives à hauteur de 2 mois plus le dépôt de garantie. Et ça couvre également toutes les procédures de recouvrement vis-à-vis du locataire, puisqu'on va se substituer au bailleur. Et donc on va en fait indemniser le bailleur, se retourner contre le locataire pour recouvrer les sommes, en essayant de mettre en place des plans amiables. Mais si en fait on est face à des mauvais payeurs, à ce moment-là, on fera des procédures d'expulsion. Donc voilà, c'est ça. Et surtout, c'est gratuit, aussi bien pour le bailleur que pour le locataire. Ce sont les partenaires sociaux qui payent ? Ce sont les partenaires sociaux qui payent absolument. Ça s'adresse à qui ? Alors, ça s'adresse à deux grandes catégories de population. Pour faire simple, tous les moins de 30 ans révolus sont éligibles, quel que soit en fait leur statut, étudiant, CDD, salarié, CDI. CDD, CDI, sans emploi, étudiant ou pas. On a quand même des conditions de taux d'effort, donc on va jusqu'à 50% de taux d'effort. Et on a des loyers plafonds, c'est-à-dire qu'on ne prend pas au-delà de 1 500 € en loyer en Ile-de-France et au-delà de 1 300 €. Pour les étudiants qui n'ont pas de ressources, on n'a pas de notion de taux d'effort, mais on va avoir en fait pareil des loyers plafonds, 800 € en Ile-de-France et 600 € hors Ile-de-France. Donc pour les moins de 30 ans, c'est à peu près tout le monde. Pour les plus de 30 ans, les publics sont plus ciblés. On a un premier public qui est en fait un public en double mobilité, c'est-à-dire qu'en fait je change d'emploi et je change de logement et je ne suis pas en CDI. À ce moment-là, je peux éventuellement avoir Visal avec toujours les mêmes conditions en termes de taux d'effort et de loyer plafond. Je suis en mutation professionnelle de la même manière. Je vais signer un bail mobilité pareil. Et en fait, dernière extension qui a eu lieu en juin 2021, c'est lié en fait à si je suis salarié et que je touche moins de 1 500 € net par mois, je peux avoir Visal. Quelles que soient les raisons de mon déménagement. Que je déménage pour me rapprocher de mon lieu de travail, que je déménage parce que ma famille s'agrandit, que je déménage parce que je divorce par exemple, et ben là, en fait je pourrais, si je gagne moins de 1 500 € net par mois, individuellement, je pourrais bénéficier de Visal. Donc c'est un sésame pour l'accès au logement. C'est un sésame pour l'accès au logement pour des publics spécifiques. En fait, c'est ce qu'on a appelé en fait la discrimination positive. En fait, l'idée c'est de pouvoir en fait cibler des publics qui ne rentrent pas dans les critères habituels des bailleurs et de proposer sur ces publics-là des garanties spécifiques qui permettent aux bailleurs en fait de changer leur comportement. Et ça en fait on le mesure puisqu'on a fait faire une évaluation récemment par le Credoc sur le dispositif. Et on constate que 76% des bailleurs ont changé leurs critères de sélection grâce à Visal. En fait, ils ont soit modifié leurs exigences par rapport à la stabilité de l'emploi, soit modifié leurs exigences par rapport au taux d'effort. De même, on arrive à mesurer que 79% des baux qui ont été signés avec Visal ne l'auraient pas été sans Visal. Donc on voit toute l'utilité sociale du dispositif et tout ce positionnement de discrimination positive en fait, qui joue son rôle pour permettre en fait, l'accès au logement d'un certain nombre de salariés précaires qui, sans Visal, n'auraient peut-être pas accédé à un logement ou auraient accédé à un logement différent, peut-être plus loin que leur travail ou plus petit. Alors c'est combien justement de bénéficiaires ? C'est quoi vos résultats ? Alors au total, depuis le début du dispositif, aujourd'hui on est pratiquement à 590 000 contrats signés. En 2021, on pense être à 230 000. Ça sera certainement la meilleure année qu'on n'aura jamais fait sur ce type de dispositif. Donc on voit qu'il y a vraiment un engouement important de ce dispositif, tant pour les bailleurs particuliers que pour les bailleurs professionnels.
Est-ce que le grand public connaît suffisamment ce dispositif? Alors, on a encore un problème de notoriété, c'est vrai, mais le dispositif est encore assez jeune, 1er janvier 2016, donc il est vrai qu'il nous manque encore de la notoriété, mais la notoriété augmente et les chiffres, 230 000 contrats, montrent aussi que les acteurs du marché, les locataires et les bailleurs, en fait, sont accaparés de ce dispositif. Dernière question, Jérôme Drunat, comment est-ce que les administrateurs de biens s'accaparent ou pas cette garantie? Comment est-ce qu'elle s'articule avec les autres outils à leur disposition? Alors justement, en fait, l'idée des partenaires sociaux, c'était de proposer un dispositif qui soit complémentaire aux dispositifs existants et en particulier à GLI. Aujourd'hui, à peu près 10 000 administrateurs de biens ont déjà au moins une fois signé un contrat Visal, ce qui représente à peu près 98 000 contrats Visal, donc ce qui est quand même une bonne réussite. Et effectivement, en fait, que ce soit sur les marchés tendus ou les marchés un peu moins détendus, les administrateurs de biens en fait, utilisent ce dispositif justement pour compléter leur offre de locataires à leurs bailleurs et en ciblant des locataires qui ne sont pas obligatoirement dans les critères de la GLI, mais qui peuvent en fait répondre à un certain nombre d'exigences de leurs bailleurs, et donc grâce à cette sécurité qu'on leur apporte, en fait, faire en sorte que ces locataires puissent trouver des logements plus facilement. Donc c'est un outil pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels de l'immobilier. Absolument, c'est pour tous les professionnels, qu'ils soient particuliers professionnels ou même résidences, logement foyer, résidences étudiantes, également utilisent beaucoup ce dispositif. Merci beaucoup Jérôme Drunat. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'APAGL. Merci. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à retrouver sur toutes les plateformes et sur MySuite IMO.